Ma sœur a annoncé qu'elle était enceinte de mon mari à notre dîner d'anniversaire, mais ce que j'ai fait ensuite. Le verre de champagne m'a glissé des doigts, se brisant contre le sol en marbre, comme mon cœur venait de le faire dans ma poitrine. Le bruit a fendu les rires et la musique de la pièce, faisant que tout le monde s'est tourné pour me regarder. Mais je ne les regardais pas. Je fixais du regard le visage rayonnant de ma sœur Lily tandis qu'elle se caressait le ventre d'une main et tenait la main de mon mari de l'autre. Nous attendons un bébé, a-t-elle annoncé de nouveau, sa voix résonnant à travers notre fête d'anniversaire comme une sentence de mort. J'ai senti la pièce tourner autour de moi, les visages de nos amis et de notre famille se sont brouillés. Quelqu'un a halté. Quelqu'un d'autre a chuchoté. Mais tout ce que j'entendais, c'était le son de mon propre battement de cœur, martelant dans mes oreilles comme un tambour. Ce qui s'est passé ensuite allait tout changer. Ce que j'ai fait à ce moment-là allait leur faire payer à tous d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Avant de continuer, veuillez écrire en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous regarde. Et si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Cela aide à soutenir notre chaîne. Bonne écoute. Je m'appelle Victoria, et il y a 6 mois, je croyais vivre un conte de fées. J'étais marié à Ryan depuis 5 ans. Nous vivions dans une belle maison en banlieue avec des clôtures blanches à piquets et des rosiers. Ryan travaillait comme conseiller financier et gagnait bien sa vie. Je travaillais comme infirmière à l'hôpital local. Tout le monde disait que nous étions le couple parfait. Ryan était grand et beau, avec des cheveux noirs et des yeux verts qui pouvaient faire fondre n'importe quelle femme. Il avait ce sourire charmant qui inspirait immédiatement confiance aux gens. J'étais plus petite, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Les gens disaient toujours que nous semblions sortis d'une couverture de magazine. Mais les vies parfaites ne sont souvent que de jolis mensonges. La première fois que Ryan m'a frappé, c'était 2 ans après notre mariage. J'avais brûlé le dîner parce que je faisais un double service à l'hôpital et j'étais rentré épuisé. Il m'a giflé si fort que mes lèvres se sont fendues. « Regarde ce que tu m'as fait faire », a-t-il dit, sa voix calme et froide. Si tu étais une meilleure épouse, cela n'arriverait pas, je l'ai cru. J'ai vraiment cru que c'était de ma faute. Les coups sont devenus plus fréquents après cela, une poussée par-ci, une bousculade par-là, puis sont venus les coups de poing aux endroits que personne ne pouvait voir, mes côtes, mon estomac, mon dos. Ryan était malin à ce sujet. Il ne laissait jamais de marques là où les gens pouvaient les voir. « Tu es maladroite », disait-il aux gens quand j'arrivais avec des bleus sur les bras. « Tu te cognes toujours aux portes, n'est-ce pas, chérie ?» Et je souriais et hochais la tête parce que j'avais trop peur et trop honte pour dire la vérité. Ryan contrôlait tout. Il a pris le contrôle de nos comptes bancaires, il vérifiait mon téléphone tous les soirs, il me conduisait au travail et venait me chercher pour que je ne puisse aller nulle part sans qu'il le sache. Il disait que c'était parce qu'il m'aimait tellement, mais je savais mieux. L'isolement était la pire partie. Ryan a lentement éloigné tous mes amis. Il avait des excuses pour tout. Amy a une mauvaise influence sur toi, disait-il. Elle essaie de nous séparer. Tes amis du travail ne se soucient pas vraiment de toi, ils sont juste faux. Pourquoi as-tu besoin d'amis quand tu m'as? Un par un, j'ai perdu contact avec tous ceux qui se souciaient de moi, tout le monde sauf ma sœur, Lily. Lily avait 3 ans de moins que moi, et elle avait toujours été l'indomptable de notre famille. Elle avait de longs cheveux roux et des yeux verts, tout comme notre mère. Elle était belle, et elle le savait. Elle pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et avoir tous les hommes qui la fixaient en quelques minutes. En grandissant, j'étais toujours la responsable, tandis que Lily était la rebelle. J'avais de bonnes notes et je suivais les règles, Lily séchait les cours et rentrait ivre à la maison. Je suis allé à l'université et je suis devenue infirmière, Lily passait d'emploi en emploi et de petit ami en petit ami. Mais malgré nos différences, nous étions proches. Elle était la seule famille qu'il me restait après la mort de nos parents il y a 3 ans. Ryan savait à quel point Lily comptait pour moi, alors il n'a jamais essayé de l'éloigner complètement. Au lieu de cela, il était toujours particulièrement charmant avec elle. Ta sœur est tellement amusante, disait-il. Je suis content qu'elle fasse partie de notre famille. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Cela a commencé par de petites choses, Lily m'envoyait moins souvent des messages, quand elle venait nous rendre visite, elle et Ryan avaient ces longues conversations pendant que j'étais dans la cuisine à préparer le dîner. Ils riaient ensemble à des blagues que je ne pouvais pas entendre. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demandai-je. « Oh, rien, disait Lily, avec ce nouveau sourire que je n'avais jamais vu auparavant,
juste des trucs de mec. Ryan a commencé à travailler tard plus souvent. Il rentrait à la maison sentant un parfum qui n'était pas le mien. Quand je lui posais des questions à ce sujet, il se mettait en colère. « M'accuses-tu de quelque chose » criait-il. « Après tout ce que je fais pour toi, c'est comme ça que tu me remercies ?» Avec suspicion. Puis venait la punition, une gifle, une poussée, parfois pire. Les bleus sur mon corps racontaient l'histoire d'un mariage qui s'effondrait, mais je ne pouvais pas encore le voir. J'étais trop occupé à essayer de tout maintenir ensemble. Environ 4 mois avant notre fête d'anniversaire, j'ai remarqué que Ryan avait commencé à être plus gentil avec moi. Il m'apportait parfois des fleurs. Il m'embrassait pour me dire au revoir le matin. Il m'a même emmené dîner quelquefois. Je pensais que les choses s'amélioraient. Je pensais qu'il changeait peut-être. J'avais tellement tort. Ce que je ne savais pas, c'est que Ryan avait souscrit une police d'assurance vie sur moi 6 mois plus tôt, une grosse, 2 millions de dollars. Et il planifiait ma mort depuis. Mais j'anticipe. La vérité sur la police d'assurance est apparue plus tard, mais laissez-moi vous dire comment je l'ai découverte. C'était un mardi matin en mars. Je me préparais pour le travail quand j'ai trouvé une lettre dans la poche de la veste de Ryan. Je ne fouinais pas, je le jure. Je vérifiais juste ses poches avant de mettre la veste dans le sac de nettoyage à sec. La lettre provenait d'une compagnie d'assurance. C'était un avis de mise à jour de police. Mon nom y figurait comme personne assurée pour 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Je me suis assise sur notre lit, tenant cette lettre, et mes mains tremblaient. Nous n'avions jamais discuté d'assurance vie. Ryan ne m'en avait jamais parlé. Pourquoi souscrirait-il une police aussi énorme sur ma vie sans me le dire? J'ai remis la lettre dans sa poche et j'ai essayé d'agir normalement quand il est descendu pour le petit déjeuner. Mais mon esprit s'emballait. « Comment as-tu dormi, chérie ?» a demandé Ryan, m'embrassant sur la joue comme il le faisait tous les matins. « Bien, ai-je dit, mais ma voix semblait étrange, même pour moi. Ryan m'a regardé attentivement. « Tu es sûr? Tu as l'air pâle. » « Je suis juste fatigué du travail », ai-je menti. Ce jour-là à l'hôpital, je ne pouvais me concentrer sur rien. Je n'arrêtais pas de penser à cette police d'assurance. 2 millions de dollars. C'était plus d'argent que Ryan et moi ne verrions en 10 ans de travail. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé la compagnie d'assurance. J'ai fait semblant d'appeler au sujet de notre police. « Oui, Madame Walsh », a dit la femme au téléphone. La police a été souscrite il y a 6 mois. Votre mari est le bénéficiaire. Y a-t-il quelque chose que vous devez changer? Non, ai-je dit rapidement. Je vérifiais juste. Il y a 6 mois. C'était à peu près au moment où Ryan a commencé à être plus gentil avec moi, à peu près au moment où il a cessé de me frapper autant. Une sensation de froid s'est installée dans mon estomac. Ce soir-là, j'ai observé Ryan plus attentivement, la façon dont il me souriait, la façon dont il me touchait la main pendant le dîner, la façon dont il disait « je t'aime » quand nous allions nous coucher. Tout semblait différent maintenant. Ça semblait faux. Mais je ne savais toujours pas pour Lily. Cela viendrait plus tard. 3 semaines avant notre fête d'anniversaire, je suis rentré tôt du travail. J'avais une migraine et je ne pouvais pas finir mon service. J'ai utilisé ma clé pour entrer par la porte d'entrée, et j'ai entendu des bruits venant de l'étage. Au début, j'ai pensé que Ryan était peut-être aussi rentré malade. Puis j'ai entendu une voix de femme familière. Mon cœur s'est arrêté. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai monté les escaliers aussi silencieusement que possible. Les bruits venaient de notre chambre. Notre chambre. La porte était légèrement entr'ouverte. Je me suis plaqué contre le mur et j'ai regardé par la fente. Ryan était dans notre lit et il n'était pas seul. Lily était là avec lui. Ma sœur. Ma propre sœur. Ils étaient nus et enchevêtrés dans les draps que j'avais lavés le matin même. Les cheveux roux de Lily étaient étalés sur mon oreiller. Les mains de Ryan étaient partout sur son corps. Je les ai regardés pendant ce qui m'a semblé des heures mais n'a probablement duré que quelques secondes. J'ai regardé mon mari faire l'amour à ma sœur dans le lit où je dormais toutes les nuits. La trahison m'a frappé comme un coup physique. J'avais l'impression que j'allais vomir. Je me suis éloigné de la porte aussi silencieusement que possible et je suis descendu. Je me suis assise dans ma voiture dans notre allée et j'ai pleuré jusqu'à ce que je ne puisse plus pleurer.
Quand je suis finalement rentré 1 heure plus tard, Lily était partie. Ryan était sous la douche. Il est descendu avec les cheveux mouillés et une serviette autour de la taille. « Salut, bébé », a-t-il dit en m'embrassant sur le front. « Comment s'est passée ta journée de travail ?»« Bien », ai-je réussi à dire. « Tu as l'air contrarié. »« Tout va bien ?» Je voulais crier. Je voulais le frapper. Je voulais lui dire que je savais ce qu'il avait fait. Mais quelque chose m'a retenu, un instinct m'a dit d'attendre. Juste fatigué, ai-je dit. Cette nuit-là, Ryan m'a fait l'amour dans le même lit où il avait été avec Lily quelques heures auparavant. Je suis resté allongé ensuite, fixant le plafond, et j'ai commencé à planifier. Je ne suis pas stupide. Je savais que si je confrontais Ryan et Lily sans preuve, ils nieraient tout. Ryan était doué pour mentir. Il me mentait depuis des années au sujet des violences. Il mentirait aussi à ce sujet. Alors j'ai commencé à rassembler des preuves. J'ai acheté un petit appareil d'enregistrement et je l'ai caché dans notre chambre. J'ai mis un traceur GPS sur la voiture de Ryan. J'ai commencé à tenir un journal de tous les endroits où il allait et de tout ce qu'il faisait. La liaison durait depuis des mois, peut-être même 1 an. Ryan me disait qu'il travaillait tard, mais le GPS montrait qu'il était à l'appartement de Lily. Il disait qu'il rencontrait des clients, mais il rencontrait en réalité ma sœur. Les enregistrements que j'ai obtenus m'ont retourné l'estomac, non seulement à cause du sexe, mais aussi à cause de ce qu'il se disait. Elle n'en a aucune idée, riait Lily sur un enregistrement. Victoria est si confiante, c'est presque triste. Ne te sens pas mal pour elle, disait Ryan. Elle obtient ce qu'elle mérite. Quand vas-tu la quitter, demandait Lily. Bientôt, disait Ryan. Très bientôt. Mais le pire enregistrement est arrivé 2 semaines avant notre fête d'anniversaire. La police d'assurance est prête, disait Ryan. 2 millions de dollars. Comment vas-tu faire, demandait Lily, sa voix désinvolte, comme s'il parlait de la météo. Accident de voiture, disait Ryan. Je ferai croire qu'elle s'est endormie en rentrant du travail. Elle fait tout le temps ses gardes de nuit tardives. Personne ne se posera de questions. Et l'enquête ? Il n'y en aura pas beaucoup. Je connais des gens. Et même s'il y en a une, je serai le mari éploré. Ils auront pitié de moi. J'étais assise dans ma voiture à écouter cet enregistrement, et j'ai senti quelque chose changer en moi. La peur avec laquelle j'avais vécu pendant des années s'est transformée en autre chose, quelque chose de plus dur et de plus froid. Il ne me trahissait pas seulement, il prévoyait de me tuer. J'avais 2 semaines pour trouver comment sauver ma vie et leur faire payer ce qu'ils m'avaient fait. J'ai pensé à aller à la police, mais que pouvais-je leur dire ? Que mon mari me trompait avec ma sœur ? Ce n'était pas un crime. Qu'il parlait de me tuer ? Il dirait que ce n'était que des paroles. Les gens disent tout le temps des choses qu'ils ne pensent pas. La police d'assurance était suspecte, mais Ryan pouvait aussi expliquer cela. Il était conseiller financier. Il était logique qu'il pense à l'assurance vie. Non, j'avais besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose qui les détruirait tous les deux et s'assurerait qu'ils ne pourraient plus jamais me faire de mal ni à personne d'autre. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose de l'école d'infirmière. Nous avions appris les différents médicaments et leurs effets sur le corps. Il y avait un médicament en particulier qui avait attiré mon attention, la digitaline. Elle provient de la digitale pourpre. À petite dose, elle est utilisée pour traiter les problèmes cardiaques, à forte dose, elle est mortelle. Et voici la partie intéressante, elle est très difficile à détecter lors d'une autopsie, à moins de la rechercher spécifiquement. J'ai commencé à rechercher tout ce que je pouvais sur la digitaline, quelle quantité serait fatale, combien de temps il faudrait pour qu'elle agisse, comment l'obtenir. Les digitales pourpres n'étaient pas difficiles à trouver. Elles poussaient à l'état sauvage dans les bois derrière notre maison. J'étais passé devant des centaines de fois sans savoir ce qu'elles étaient. Le plan a commencé à se former dans mon esprit. Notre 5e anniversaire de mariage tombait un samedi. Ryan avait suggéré que nous organisions une grande fête pour célébrer. Invitons tout le monde, a-t-il dit. Tous nos amis et notre famille. J'ai accepté, mais pour des raisons différentes de ce qu'il pensait. J'ai passé 2 semaines à planifier cette fête. J'ai commandé la nourriture, décoré la maison et envoyé les invitations. J'ai joué parfaitement le rôle de l'épouse heureuse. La veille de la fête, je suis allé dans les bois et j'ai cueilli des feuilles de digital.
Je portais des gants et j'étais très prudente. De retour à la maison, je les ai réduites en une fine poudre, en utilisant un moulin à café que j'ai jeté ensuite. La poudre est allée dans deux boissons spéciales que j'avais préparées juste pour Ryan et Lily. La fête a commencé à 19h. À 19h30, notre maison était pleine de monde, des amis du travail, des voisins, des copains d'université. Tout le monde riait, buvait et passait un bon moment. Ryan jouait le mari parfait. Il avait son bras autour de moi et n'arrêtait pas de dire à tout le monde à quel point il avait de la chance de m'avoir. 5 ans avec cette femme magnifique, a-t-il dit en levant son verre. À beaucoup d'autres. Lily est arrivée en retard, avec élégance, comme toujours. Elle portait une robe rouge moulante qui mettait en valeur sa silhouette. J'ai regardé les yeux de Ryan la suivre alors qu'elle traversait la pièce. Vers 21h, je suis passé à l'action. J'ai un toast spécial, ai-je annoncé, attirant l'attention de tout le monde. Mais d'abord, Ryan et Lily, je vous ai préparé des boissons spéciales vos préférées. J'ai tendu à Ryan un verre de son whisky préféré. J'y avais mélangé très soigneusement la poudre de digitaline. Le goût amer serait masqué par l'alcool. Pour Lily, j'avais préparé un cosmopolitan avec un supplément de jus de canneberge. La poudre de digitaline s'est parfaitement dissoute dans le liquide rose. Quelle est l'occasion, a demandé Ryan, mais il portait déjà le verre à ses lèvres. Tu verras, ai-je dit avec un sourire. Ils ont bu tous les deux. Ryan a fini son whisky en 2 gorgées. Lily a siroté son cosmopolitan mais en a bu la majeure partie. J'ai attendu. La digitaline met environ 30 à 60 minutes à commencer à agir. À 21h30, j'ai vu Ryan se toucher la poitrine. Il avait l'air confus. À 21h45, Lily s'est assise brusquement, disant qu'elle se sentait étourdie. Et à 22h, Lily a fait son annonce. J'ai quelque chose à dire à tout le monde, a-t-elle dit, se levant sur des jambes chancelantes, le visage empourpré, et elle respirait fort. Ryan et moi attendons un bébé. Elle a attrapé la main de Ryan et l'a levée comme s'ils avaient gagné une sorte de prix. C'est à ce moment-là que j'ai laissé tomber mon verre de champagne. La pièce est devenue complètement silencieuse, à l'exception du bruit du verre se brisant sur le sol. J'ai regardé tous les visages qui me fixaient, certains semblaient choqués, d'autres confus, d'autres encore semblaient vouloir disparaître. « As-tu dit que tu attendais un bébé ?» ai-je demandé, ma voix d'un calme mortel. « Avec mon mari ?» Le visage de Lily devenait de plus en plus rouge à la minute. La sueur perlait sur son front, mais elle a levé le menton avec défi. « Oui, a-t-elle dit. Nous sommes amoureux, Victoria. Nous le sommes depuis des mois. Ryan te quitte. Est-ce vrai, Ryan, ai-je demandé, me tournant vers mon mari. Ryan se serrait la poitrine maintenant. Sa respiration était laborieuse, mais il a hoché la tête. Je suis désolé, a-t-il dit. Je ne voulais pas que tu l'apprennes de cette façon. Oh, mais je le savais déjà, ai-je dit, ma voix portant à travers la pièce silencieuse. Je le sais depuis des semaines. Je me suis dirigé vers notre meuble télé et j'ai pris le petit appareil d'enregistrement que j'y avais caché plus tôt. Je suis au courant de la liaison, ai-je dit en appuyant sur lecture. La voix de Lily a rempli la pièce, elle n'en a aucune idée. Victoria est si confiante, c'est presque triste. Puis la voix de Ryan, ne te sens pas mal pour elle. Elle obtient ce qu'elle mérite. Des halètements ont résonné dans la pièce. J'ai appuyé sur stop et je les ai regardés tous les deux. Mais ce n'est pas tout ce que je sais, ai-je continué. Je sais aussi pour la police d'assurance, Ryan. 2 millions de dollars. Et je connais ton plan pour me tuer. J'ai de nouveau appuyé sur lecture. Cette fois, la voix de Ryan a rempli la pièce, la police d'assurance est prête. 2 millions de dollars. Puis celle de Lily, comment vas-tu faire? Celle de Ryan, accident de voiture. Je ferai croire qu'elle s'est endormie en rentrant du travail. La pièce a explosé. Les gens ont commencé à crier. Quelqu'un a hurlé. Ryan a essayé de se jeter sur moi, mais il a trébuché et est tombé à genoux. Vous vous demandez pourquoi vous vous sentez tous les deux malades en ce moment, ai-je dit, ma voix tranchant le chaos. C'est la digitaline. Je l'ai mise dans vos boissons. Lily s'est effondrée sur une chaise, cherchant son souffle. Quoi, a-t-elle chuchoté? Digitaline, ai-je répété. Ça vient de la digitale pourpre.
Très toxique. Vous avez peut-être 20 minutes avant que votre cœur ne cesse de battre. La panique dans la pièce était totale maintenant. Les gens couraient vers la porte. Quelqu'un appelait le 911. Mais je n'avais pas fini. Attendez, ai-je crié, et quelque chose dans ma voix a figé tout le monde. Il y a encore des choses que vous devez tous savoir. J'ai regardé directement Ryan, qui était maintenant allongé sur le sol, le visage gris et la respiration superficielle. Vous voulez connaître la vraie vérité, ai-je demandé. Ryan me maltraite depuis 3 ans. Regardez. J'ai relevé ma chemise, montrant les ecchymoses fanées sur mes côtes. J'ai retroussé mes manches, montrant les marques de doigts sur mes bras. Il me frappe, me contrôle, m'isole de tous ceux qui me sont chers, ai-je dit. Et quand cela n'a pas suffi, il a décidé de me tuer pour l'argent de l'assurance. Je me suis tourné vers Lily, qui était affalée sur la chaise, les yeux écarquillés de peur. Et toi, ai-je dit, ma propre sœur. Tu savais ce qu'il me faisait. Tu as vu les bleus. Tu m'as posé des questions à leur sujet, tu te souviens? Et je t'ai dit que j'étais maladroite, mais tu savais mieux. Tu savais, et tu t'en fichais. Tu le voulais quand même. Lily a essayé de parler, mais seul un son d'étouffement est sorti. Le bébé? A-t-elle réussi à chuchoter? Oh, le bébé, ai-je dit avec un sourire froid. Voici quelque chose d'intéressant à propos de la digitaline, elle traverse la barrière placentaire. Donc, si tu es vraiment enceinte, ce dont je doute, ce bébé est en train de mourir en même temps que toi. Les sirènes se rapprochaient maintenant. Je pouvais les entendre au loin. Vous vous demandez tous les deux si je vais vraiment vous laisser mourir, ai-je dit, regardant alternativement l'un et l'autre. Vous vous demandez s'il y a un antidote. Les yeux de Ryan me suppliaient maintenant. Tout son charme et son contrôle avaient disparu. Il n'était plus qu'un homme effrayé sur le point de mourir. Il y a un antidote, ai-je dit. Ça s'appelle digoxine fab. Les ambulanciers l'auront. Une lueur d'espoir a brillé dans leurs yeux. Mais voilà le truc, ai-je continué. Je ne vous ai pas donné assez de digitaline pour vous tuer. Je vous en ai donné juste assez pour vous rendre très, très malade. Vous survivrez, mais vous ne serez plus jamais les mêmes. La porte d'entrée s'est ouverte en grand, et les ambulanciers se sont précipités à l'intérieur, suivis par des policiers. Ils ont été empoisonnés, ai-je dit calmement aux ambulanciers. Digitaline. Vous voudrez commencer immédiatement par la digoxine fab. Tandis que les ambulanciers s'occupaient de Ryan et Lily, l'un des policiers s'est approché de moi. Madame, nous allons avoir besoin que vous veniez avec nous, a-t-il dit. Je comprends, ai-je dit. Mais d'abord, vous voudrez écouter ces enregistrements. Et vous voudrez vérifier la police d'assurance vie que mon mari a souscrite sur moi à mon insu. Et vous voudrez regarder ça. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les photos que j'avais prises de mes ecchymoses au cours des derniers mois, des photos avec des dates et des horodatages. Mon mari me maltraite depuis des années, ai-je dit. Lui et ma sœur prévoyaient de me tuer pour l'argent de l'assurance. J'ai tout enregistré. Le procès a fait sensation. Les enregistrements que j'avais faits ont été diffusés au tribunal, la police d'assurance a été examinée et les preuves de violence ont été présentées. Ryan et Lily ont tous deux survécu à l'empoisonnement, comme je l'avais prévu, mais ils n'ont plus jamais été les mêmes. La digitaline avait endommagé leur cœur. Ils auraient besoin de médicaments et d'une surveillance pour le reste de leur vie. Ryan a été accusé de complot en vue de commettre un meurtre, de fraude à l'assurance et de violence domestique. Il a écopé de 25 ans de prison. Lily a été accusée de complicité de complot en vue de commettre un meurtre. Elle a eu 10 ans. Quant à moi, j'ai été accusé de tentative de meurtre, mais mon avocat a plaidé la légitime défense. J'étais une femme battue qui avait découvert que son mari et sa sœur prévoyaient de la tuer. Le jury n'a délibéré que 2 heures avant de me déclarer non coupable. Le juge a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, Madame Walsh, bien que je ne puisse cautionner vos méthodes, je comprends votre désespoir. Vous avez été abandonné par un système qui aurait dû vous protéger. J'espère que vous pourrez trouver la paix maintenant. Cela fait 2 ans depuis cette nuit-là. J'ai quitté notre ville et j'ai changé de nom. Je travaille maintenant dans un autre hôpital, dans un autre état. Je vois un thérapeute pour m'aider à surmonter le traumatisme de la violence et tout ce qui s'est passé. Parfois, je me demande si je devrais me sentir coupable de ce que j'ai fait. J'ai empoisonné 2 personnes. J'aurais pu les tuer.
Mais ensuite, je me souviens des enregistrements. Je me souviens de la voix de Ryan disant « accident de voiture ». Je ferai croire qu'elle s'est endormie en rentrant du travail. Je me souviens de Lily riant de ma confiance. Ils allaient me tuer. Ils le planifiaient comme si c'était une affaire commerciale. J'ai sauvé ma propre vie cette nuit-là, et je me suis assuré qu'ils ne pourraient plus jamais faire de mal à personne comme ils m'ont fait du mal. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle venait de Ryan, envoyé de prison. Il voulait s'excuser. Il disait qu'il était désolé pour tout ce qu'il m'avait fait. Il disait qu'il comprenait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. J'ai jeté la lettre sans la lire du tout. Certaines personnes pourraient dire que je devrais lui pardonner, que garder de la colère ne fera que me blesser. Mais ces personnes n'ont jamais été battues par quelqu'un qui prétendait les aimer. Elles n'ont jamais eu leur propre sœur les trahir de la pire façon possible. Je ne leur pardonne pas, et je ne le ferai jamais. Mais je ne suis plus en colère non plus. Je suis libre. J'ai une nouvelle vie maintenant, une vie meilleure. Je vis dans un petit appartement au bord de l'océan. Je peux entendre les vagues depuis la fenêtre de ma chambre. J'ai de nouveaux amis qui ne connaissent pas mon histoire. J'ai même commencé à fréquenter quelqu'un, un homme gentil qui n'a jamais élevé la voix contre moi, et encore moins la main. Parfois, les gens me demandent si je regrette ce que j'ai fait cette nuit-là, si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je ferais les choses différemment? La réponse est non. Je le ferais exactement de la même manière. Ryan et Lily pensaient qu'ils pouvaient me détruire. Ils pensaient que j'étais faible, confiante et stupide. Ils pensaient qu'ils pouvaient m'utiliser et me maltraiter et finalement me tuer, et que personne ne connaîtrait jamais la vérité. Ils avaient tort. Cette nuit-là, à notre fête d'anniversaire, quand ma sœur a annoncé qu'elle était enceinte du bébé de mon mari, ils s'attendaient à ce que je craque. Ils s'attendaient à ce que je pleure, que je supplie et que je m'effondre. Au lieu de cela, je leur ai servi la justice avec leur boisson préférée. Je ne suis pas la même femme que j'étais avant cette nuit-là. Cette femme était une victime. Elle était effrayée, brisée et seule. Je ne suis plus elle. Je suis la femme qui s'est défendue. Je suis la femme qui a survécu. Je suis la femme qui s'est assurée que les personnes qui ont essayé de la détruire ont eu exactement ce qu'elle méritait. Et c'est une femme avec laquelle je peux vivre.